Dans la vie du prophète Élie, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Vous avez sûrement lu cette histoire et vous vous êtes peut-être demandé ce qu'elle signifie. Dans 1 Roi chapitre 19, suite à sa grande victoire contre les prophètes de Baal, vous avez la reine Jézabel qui souhaite faire mourir Élie. Il est tellement découragé et terrifié qu'il part se réfugier sur le mont Horeb, pensant être le seul fidèle restant. C'est là que Dieu lui adresse une révélation puissante. Vous allez voir, je vais vous lire les deux versets. Vous avez Dieu qui lui dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passait, et un grand vent et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu, et après le feu, un son doux et subtil. Après avoir entendu cette voix, c'est là qu'il sort pour se présenter devant Dieu, et Dieu lui dit finalement: Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Quatre choses. Premièrement, Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Bien que Élie il ait expérimenté le feu sur le mont Carmel au chapitre précédent, bien là c'est un murmure qui l'attire vers le Seigneur. Et c'est très souvent comme ça que le Seigneur il s'adresse à nous par une voix douce et subtile, dans la paix et la tranquillité. Deuxièmement, il faut savoir écouter Dieu dans le silence. Beaucoup de chrétiens recherchent du sensationnel, du spectaculaire, sans comprendre que la plupart du temps, je dirais, Dieu, il nous parle par sa parole, dans les moments de calme et de tranquillité, dans la prière, la méditation, etc. Troisièmement, face à toutes les difficultés de la vie, Dieu, il encourage et fortifie ses serviteurs. Élie pensait être le seul sur la terre, et Dieu lui a rappelé qu'il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et Paul se sert de ce passage en Romains 11 pour dire que nous qui avons cru en Christ, nous sommes l'élection de la grâce et nous faisons partie de ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal dans un certain sens. Donc Dieu, il a une attention particulière pour nous et il est là pour nous rappeler constamment dans sa parole notre identité en Christ qui ne changera jamais. Nous sommes connus de Dieu à perpétuité. Et enfin, notre force, elle ne vient pas de l'agitation, mais de la présence de Dieu. C'est dans ces moments de calme et d'intimité avec Dieu qu'on a tendance à négliger, qu'on va en réalité retrouver une direction et la paix. Éloignez-vous des bruits du monde, surtout des rumeurs de guerre en ce moment ou je ne sais pas quoi. Retrouvez la paix et une direction saine dans l'intimité avec le Seigneur parce que celui qui est en Christ, il a déjà vaincu le monde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.